3. Avec le Crédit Mutuel, donne le la à l'Eurovision. Bonsoir et bienvenue à la 56e édition du grand concours de chant, du Grand Prix de l'Eurovision. Vous savez que c'est un des concours les plus importants au monde et derrière les Jeux Olympiques, on peut dire que c'est presque les Jeux Olympiques de la chanson parce qu'il y a 130 millions de spectateurs et plus encore ce soir qui vont suivre, comme vous évidemment sur France 3 à partir de 21h en direct, ce grand concours de chant qu'on appelle l'Eurovision. Alors ce soir à mes côtés, il y a Catherine Lara qui va commenter avec moi. Vous voyez là, il y a les fans français, nous sommes dans le centre de presse en fait de l'Eurovision. Il y a 5000 accréditations. Vous imaginez un petit peu? C'est énorme hein, quand même, 5000 journalistes qui sont là. Qu'est-ce que vous allez découvrir ce soir? Eh bien c'est simple. Tout d'abord, on va vous parler des bookmakers. Vous savez, c'est où en sommes-nous des paris? La France, les autres pays, comment ça fonctionne? Et puis, vous allez vivre quelque chose d'exceptionnel. C'est Amaury Vassili qui va vous présenter les coulisses de l'Eurovision. Il est là depuis une semaine et vous allez participer à tout ça. Je parlais à l'instant, Catherine, avant évidemment que de présenter déjà. J'ai envie de dire, Catherine, comment ça va? Écoute, ça va bien, je vais affronter la Napurna, si tu veux, sans piolet, sans crampons, mais on y va. Je suis surtout très très heureuse de fêter cet incroyable événement avec vous et avec tous ceux qui nous regardent. On va tout voyer, on va se tutoyer, Catherine, ça va faire ça toute la soirée. On va accompagner Amaury. On va se voutoyer. On va se voutoyer. Les bookmakers, qu'est-ce que c'est, Catherine? Les bookmakers, ce sont les organisateurs des paris. Mais moi, je vous propose de regarder, vous allez tout comprendre. Allez, regardez, les bookmakers, c'est tout de suite, c'est pour vous, on se retrouve tout de suite après. En France, on a le droit de parier uniquement sur les événements sportifs. On peut également jouer de l'argent au poker et enfin, on peut jouer au pari hippique. Les paris sur l'Eurovision ont vraiment commencé dans les années 70, notamment en Angleterre avec l'explosion des bookmakers anglais, où les Anglais sont vraiment pris de passion pour cet événement et ont misé massivement d'abord sur leurs favoris, mais aussi sur d'autres chanteurs d'autres nationalités. L'Eurovision, ce sont des jeux, c'est gagner, c'est une compétition. Et pour nous, c'est un concours de pronostics ici. Tous les gens ici dans le centre de presse accrédités peuvent pronostiquer qu'est-ce qu'ils pensent qui va gagner dans cette compétition de l'Eurovision. Et nous avons ici les résultats. Et on veut voir si les gens ici, les fans, les gens de presse ou les volontaires sont justes. France was going to win. Azerbaïdjan. Suisse. La France, bien sûr. Danemark. Irlande. Irlande. L'artiste qui a la faveur des bookmakers britanniques est Amaury Vassili, notre candidat français. La cote, en fait, avant les répétitions, elle était à 3 contre 1. Et ce matin, on est passé à 2 contre 1. Donc là, on se rapproche d'un sacre virtuel, on va dire. Il y a une grande concurrence avec les candidats anglais. C'est peut-être la bataille entre l'Angleterre et la France cette année. C'est la bataille entre deux géants. I think France are going to win. France is going to win. The United Kingdom. C'est un grand chanteur, il est favori depuis le début de la compétition et si on perd face à quelqu'un comme lui, ce serait formidable. Il a une belle voix. La cote dans un pari, ça donne une idée simplement de la probabilité que l'événement se produise. Donc Amaury aujourd'hui a une bonne cote, ça veut dire que les bookmakers pensent qu'il va gagner, mais ce n'est qu'une statistique. On peut estimer, vu le consensus, qu'effectivement il a aujourd'hui à peu près une chance sur 3 de gagner. Si Amaury est donné gagnant, il y a quand même une signification, je pense. Allez, c'est avant l'Eurovision et on va se retrouver tout à l'heure à 21h en direct avec Catherine. On va vous commenter évidemment ce grand concours Eurovision. Vous avez compris qu'il est bien placé, Amaury. Pour vous les amis, ce soir vous avez envie de nous suivre, nous envoyer des mots, tweeter par exemple, ou nous écrire sur notre page Facebook. Notez bien ces adresses. France TV Direct, hashtag Eurovision. Ça c'est pour le tweet. Et notre page Facebook c'est facebook.com/France 3. Et vous inquiétez pas, je ferai évidemment petit commentaire sur les mots que vous nous envoyez au cours de cette soirée en direct. Donc n'hésitez pas, j'ai un relais, il n'y a pas de souci. Et Pascal est à mes côtés, il s'appelle Boyer, c'est un hasard. Pascal Boyer a 40 ans, ça fait 7 ans qu'il suit l'Eurovision, c'est là qu'il prend un congé sans solde pour venir passer 10 jours ici. Quel est votre rôle, Pascal,
à l'Eurovision. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes volontaire? Comment ça s'appelle? Alors, je suis effectivement bénévole et tellement fan que j'ai la chance de revenir chaque année, effectivement, m'occuper de l'organisation technique et logistique de la délégation française. C'est-à-dire que, par exemple, les plannings qui soient extrêmement minutés soient bien respectés par tout le monde. C'est ce qui se passe? Pour l'instant, c'est ce qui se passe, tout va bien. Bon, alors, à mes côtés, pardon. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance cette année? Alors, ça fait vraiment plaisir. Comme ça autour de la France. Il y a un engouement extraordinaire en ce moment autour de la chanson française, aussi bien par les fans que par les très nombreuses demandes d'interviews qu'on a au quotidien. Donc ça fait vraiment plaisir. Tant mieux, tant mieux. Ouais, je vous le rappelle, il y a 5000 journalistes quand même ici. Hein. Ça fait vraiment du monde. Yvette est à mes côtés avec Vartosh. Alors Yvette suit l'Eurovision, écoutez bien, depuis plus de 4 incroyable. Et Vartosh, son fils, lui organise carrément des spectacles autour de l'Eurovision à Paris. Et cette année, il est là aussi. Vartosh, bien connu pour ses spectacles. Yvette, quelle est l'ambiance cette année pour cette Eurovision? Comment vous le sentez, vous, Yvette? Yvette, 81 ans. Hein. C'est un public d'enfer, ça va être très chaud. Yvette, elle est bouillante. J'ai envie de dire, Yvette, elle est à fond, hein, Yvette. Et Vartosh. C'est votre maman, dites-moi, c'est votre maman qui vous a donné le virus de l'Eurovision. Vous m'avez l'air très atteints tous les deux, non? Oui, quand même, oui, c'est à cause d'elle. C'est à cause d'elle si j'ai le virus de l'Eurovision, parce que c'est ce qui m'a donné l'idée de faire aussi le spectacle qui s'appelle l'Eurovartovision. Et pourquoi pas de chanter un jour à l'Eurovision, c'est mon rêve aussi. Pourquoi pas? Vartosh à l'Eurovision, ça va être quelque chose. Catherine, le marathon d'Amaury en 2 parties. Amaury, vous allez vivre avec lui en 2 parties. Quelle est cette première partie, Catherine? Nous allons d'abord suivre Amaury. En fait, on le suit en fait depuis déjà une semaine, et nous allons le retrouver dans les coulisses de l'Eurovision. Tout ce qu'il faut savoir sur Amaury Vassili. On y va? Ça n'a pas été très difficile de choisir le chanteur cette année, parce que pour une fois, on a un jeune chanteur qui est un ténor. C'est un prodige. Et en plus, il a un charisme absolument incroyable. Donc ça n'a pas été du tout difficile. Moi, c'est mon travail, donc c'est comme toutes les autres télés, sauf que là, au bout, il y a une victoire à gagner qu'on n'a pas gagnée depuis 34 ans. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je ne peux pas faire plus que ce que je sais faire, donc je vais donner le maximum et puis on verra bien. Je pense qu'on a une vraie chance avec Amaury. Quand je vais essayer de faire mon maximum sur scène et on verra bien, mais en tout cas je me sens bien. Si j'arrive dans le top 5, je serai déjà super content. Ça sera vraiment un bel objectif d'atteint. Et puis après bien sûr c'est la victoire finale, parce que j'ai pas envie de me contenter d'une 2e place quand on est si près de la plus haute marche. On a vraiment envie de grimper dessus. Non, on est sur la route pour Düsseldorf, dans le bus officiel. Et puis on va se diriger tout doucement vers l'hôtel où on va pouvoir se reposer un petit peu. Je me rappelle que tu m'as dit que tu n'avais jamais vu un regard sans stress. Ah ouais. Ça sera la première fois de ta vie. Amaury, malgré cette certaine désinvolture, on va dire, il trouble un peu les gens, parce qu'on a l'impression qu'il prend tout à la rigolade, qu'il n'a jamais le trac, qu'il est, on va dire, un peu de passage. Mais au contraire, il est tout à fait conscient de ce qu'il fait. Il ne se prend pas au sérieux, mais il est sérieux et il essaye de faire au maximum. Et le track, il l'aura le soir, quelques minutes avant, mais il ne le montre pas. Il se concentre, c'est sa façon à concentrer, c'est d'essayer de plaisanter, de discuter avec tout le monde et de ne pas trop penser à ce qu'il va faire. Voilà. Vous faites tous partie de la délégation, hein? Bien sûr, donc 1, 2, 3, ça représente environ 8-10 personnes, donc il y a beaucoup de monde. Donc en arrivant, on a eu tout de suite une invitation à la soirée hollandaise en tant que délégation française. Bienvenue à bord. Donc on a pu déjà tâter la température des fans de l'Eurovision. Ça m'a aussi donné l'occasion de rencontrer pas mal de concurrents. On a enchaîné ensuite par une visite à l'Euroclub. Donc là, on était vraiment au cœur des fans de l'Eurovision. Donc là, ça a été un peu une grande première pour moi, parce que en fait, je me suis fait alpaguer par tout le monde. Ça a été une grosse surprise que tout le monde vienne me demander
des photos à signer ou des photos à faire tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était super agréable, parce que je ne m'attendais pas à un accueil comme ça, surtout vu le style musical que je chante, c'est vrai que ça fait super plaisir. Demain, c'est ta grande répétition. Donc, c'est très simple. Si tu es super bon, tu continueras à être agressé gentiment par tous les fans. Si tu es super mauvais, c'était ce soir et c'est terminé, tu vois. Ok, allez, on va se coucher maintenant. Donc on s'est levé assez tôt le lendemain matin, parti à l'Arena, et c'est là que tout a commencé à se mettre en place. C'était le branle-bas de combat. Hein. Et on peut se perdre très facilement ici. Et avec les accréditations, tu vois, chaque pays a un lot d'accréditation. Je crois qu'il doit y avoir 5000 accréditations, quelque chose comme ça, entre la presse, les fans et les délégations officielles. 5000, c'est énorme. Hein. Ça doit être 3 fois le chiffre de Cannes. L'Eurovision, aujourd'hui, enfin, avec 43 participants, plus de 50 diffuseurs, c'est les Jeux Olympiques de la chanson. C'est un peu l'ambiance colonie de vacances professionnelle, mais colonie de vacances parce que tout le monde, puis surtout français, tout le monde va un peu dans tous les coins. Vas-y. Regarde. Elle va se faire engueuler. Elle va se faire dans 2 minutes. Elle va dire, ça c'est bon. T'es toujours obligé de faire attention à tout, quoi. Tu vois, par exemple, je dis Amaury est pas là, mais il est où Amaury? Regarde, tu vas voir, ça va être bon. Il est bien avec quelqu'un? Oui, il est bien avec quelqu'un. Bah alors? Il est où? Il est prompt. Maintenant, il n'y a plus qu'à assurer, quoi. On commence à arriver au jour important. Donc voilà, donc en gros, ça commence à monter. Il va falloir tout donner. Donc là, c'est un point stratégique. On équipe Amaury. The Ears Monitor, c'est le retour avec les oreillettes, hop, dans l'oreille. Parce que comme la salle est très très grande, il y a un décalage de son entre la scène et la salle. C'est mieux qu'il soit le plus confortable possible. Donc ça, c'est très important. J'ai vraiment besoin de me concentrer sur ma voix et sur l'interprétation. C'est un stade, donc le son tourne beaucoup. Donc c'est très important d'être bien confort et tout. Donc il y a une petite salle de répétition où on commence à faire les premiers réglages. On va parfois demander un petit peu plus de voix ou alors demander un petit peu plus de musique selon. Pour ma part, j'ai demandé surtout de la reverb sur la voix pour avoir une sorte de continuité de la voix dans le son. Un petit peu après, on est retourné faire les répétitions cette fois-ci sur la scène de l'Arena. Je pense que c'est vraiment le truc le plus énorme que j'ai vu jusqu'à maintenant. Voilà, je vous avais dit, Amaury Vassili, là, vous êtes avec lui dans les coulisses quand même de cette 56e édition du concours de l'Eurovision. Catherine, il a l'air bien. Hein. Oh, il est en pleine, je dirais en pleine zénitude, non? Alors là, on peut y aller du coup dans le néologisme, une espèce de grassitude. Hein. Oui, ou même une amoritude. Peut-être on va l'appeler comme ça. Et en tous les cas, il est serein, il est très serein. Ah, il est à l'aise. Hein. Comment vous l'avez trouvé? Vous l'avez vu plusieurs fois, vous, dans la semaine. Comment vous l'avez trouvé, Pascal? Comme l'a dit Catherine, extrêmement serein, très concentré, mais en même temps, il est décontracté. Et on sent qu'il a fait ça toute sa vie. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et il n'a pas trop la pression quand même, parce qu'on l'a vu avec les bookmakers tout à l'heure, il est placé dans les premiers, voire premiers. Hein. Il a certainement la pression, mais en tout cas, il ne nous la montre pas. Donc il la garde pour lui, et effectivement c'est cet aspect-là serein qui transpire en ce moment. Mais c'est bien la petite pression là, c'est un peu le moteur de nos émotions quand même. Oui c'est ça, il va se donner à fond tout à l'heure les amis. Alors justement les coulisses avec Amaury Vassili, regardez, vous allez assister à la première répétition et voir ce qu'il va donner tout à l'heure vers 21h40 en direct sur France 3. C'est avec Amaury, regardez. Tout ce qu'il faut savoir sur Amaury Vassili. On y va? Ce soir, ce sera 35 000 spectateurs, mais normalement, c'est 50-60 000. Voilà. Là, il va répéter. Ce que j'ai trouvé le plus impressionnant dans cette Eurovision, c'est la salle. Hein. Je pense que c'est vraiment le truc le plus énorme que j'ai vu jusqu'à maintenant. Vu
vu qu'elle m'a pas mal impressionné déjà quand elle était vide, je pense que le jour où elle sera pleine, c'est là où on va voir vraiment l'ampleur de toute cette salle et l'ambiance qui va y régner, parce qu'il faut savoir qu'il y aura les supporters des 43 pays, donc ça va faire beaucoup de boucans, ça va être un truc de malade, je pense. J'ai commencé à chanter, la première fois c'était plus pour un réglage son, j'ai quand même essayé de donner le maximum pour montrer aux spectateurs qui étaient présents et aux gens de l'organisation que je peux chanter ma chanson, il n'y a pas de souci. On va gagner! On va gagner! On va gagner! Pour l'instant, on va construire les plans caméra. On va découvrir ce qu'on a nous demandé il y a 2 mois, mais je ne sais pas si les Allemands l'ont suivi, toutes les projections vidéo derrière. Et à la dernière répétition, elle sera enregistrée et on verra la suite tout à l'heure, je vous expliquerai. Et il y aura la pyrotechnique que j'ai demandé. Allez, parti. Je me suis aussi prouvé à moi-même que la chanson, je pouvais la chanter plein de fois, la répéter et par conséquent avoir... j'ai de la réserve, ce qui va me permettre le 14 mai de pouvoir exploser toute cette réserve et de l'exploser en même temps que l'énergie que je donne habituellement. Donc c'est un très bon exercice pour arriver fin prêt à ce samedi 14 mai. J'ai répété 5 fois ma chanson, donc ça s'est plutôt pas mal passé. Il faut savoir qu'on a quand même un temps prédéfini pour chaque répétition pour que justement tout le monde soit sur le même pied d'égalité pour ces répétitions. Brillant. Excellent. Rien à dire, c'est parfait. Et, on va aller voir la prestation d'Amaury pour régler les derniers détails. Enfin, j'espère qu'ils vont être des détails de caméra. L'Amaury, il fait quoi dans cette salle? On regarde ce que j'ai chanté et puis on va me donner des conseils, on va essayer de caler les caméras qui vont être utiles et puis tout ce qui va se passer sur scène au moment de la prestation. C'est chaud parce que tu as fait quand même pas mal d'émissions de variété et c'est quand même la première où tu as l'occasion de rentrer après, de voir ta répétition et de choisir toi-même avec l'équipe les choix caméra, la pyrotechnie, tout. Ça offre un nouvel angle de vue à une prestation, c'est bien. Et puis moi ça me permet aussi de régler un peu tous les petits tics de visage, les petites choses que j'ai vues là et que je retiens et voilà, ça va me permettre de m'améliorer. Je pense que le plus important dans cette participation, c'est de se faire plaisir et d'être content de sa prestation. Et c'est pour ça que je me donne autant avant, dans ces répétitions, parce que de jauger ma motivation, aussi l'énergie de ma voix et de contrôler ce que j'y mets, les émotions que je mets dedans. Donc il y a de la pression, mais de la bonne pression. Tu m'avais dit que ça serait trop stressant, mais ça va, c'est cool. Lui, rien ne le déballonne. L'Eurovision, c'est beaucoup de travail, et c'est des interviews. Des photos. Des autographes. Et des interviews. Il y a 3000 personnes, ils veulent tous des photos, ils veulent tous des interviews. Ça n'arrête pas, quoi. Amaury Vassili from France. L'Eurovision, c'est aussi une sacrée expérience humaine puisque ça permet de rencontrer déjà plein de chanteurs d'un peu partout en Europe. Il y a vraiment une atmosphère vraiment sympathique et où tout le monde se parle très facilement. J'ai pas l'impression que les autres chanteurs se prennent la tête et tout. C'est pour ça que l'expérience humaine est aussi importante pour cette Eurovision. À la suite de ça, il a fallu partir se préparer en vitesse pour la welcome party. C'était un super moment, on a bien rigolé. On avait les Irlandais devant nous avec leur tenue et leur coiffure si étrange, c'était assez fun. Bonjour. Je les découvre, ils sont énormes. Ils sont énormes. Oui, c'est très bon et 12 points.
is the winner. J'ai pas suivi l'Eurovision depuis très longtemps, mais ça devient quelque chose de super important pour moi. Et c'est pour ça que je vais me battre. Je vais vraiment me battre, c'est le mot. J'ai eu le plaisir de chanter en duo avec lui, je le trouve adorable. Je souhaiterais vraiment qu'Amaury gagne. Je pense que je ne suis pas la seule, je pense que toute la France souhaiterait enfin et se réintéresserait certainement peut-être à nouveau un peu plus à l'Eurovision. Alors si j'ai un conseil à dire à Amaury, c'est tant mieux si ça fait bonne impression la chanson, mais reste un peu sur tes gardes quand même, juste au cas où. Je ne sais pas si on va gagner ou pas, mais en tout cas, je suis certain qu'on n'oubliera pas Amaury à l'Eurovision de sitôt. Un artiste sans un public, il n'est rien. Et donc j'avais vraiment envie de leur dire un grand merci. Donc merci à vous et j'espère vous revoir très bientôt. Il va bien notre Amaury, hein. Vous avez vu un peu, et vous avez vu les images presque en exclusivité de ce qu'on va voir tout à l'heure autour de 21h40, puisqu'Amaury, notre représentant, passera en direct vers 21h40 en 11e position. Voilà, et avec Catherine, il en a sous le pied, hein. Bah, moi, je suis frappé par le fait, si tu veux, qu'il donne autant en répétition. Mais finalement, c'est pas mal pour jauger un peu et maîtriser un peu ses émotions. C'est pas une mauvaise formule. Moi, j'aime bien donner aussi comme ça en répète. Voilà, et je trouve qu'il a bien raison. Il va aller encore plus fort. Alors évidemment, il en a sous le pied, comme il en a sous le pied, ouais. On souhaite le meilleur à Amaury, vous vous en doutez. Ça tient beaucoup à vous, hein. Vous allez nous suivre. Et ils sont prêts en tous les cas. Vous voyez, les Français sont même ici dans le centre de presse. Et vos tweets, vos Facebook, on est là, on vous tient informé. Enfin bref, vous bavardez avec nous. Nous, on va filer dans notre chambre. C'est notre bunker là-haut dans notre sauna. On a juste 8 étages à monter, oui, à 4 pattes d'ailleurs en ce qui me concerne. Oui, bah, on va y aller, on vous retrouve tout de suite. On va vous commenter le tout, hein. À bientôt. À tout de suite. Avec Schwarzkopf, partenaire beauté de l'Eurovision, le concours Eurovision de la chanson 2011 sur France 3. France 3, avec le Crédit Mutuel, donne le la à l'Eurovision.